Faire une formation professionnelle à de longues études, vous comprenez ou pas? Alphonse Pokem, c'est comment? On est là. Je comprends. Les longues études nécessitent beaucoup de moyens financiers et à la fin revenir à la case départ, la formation professionnelle. Celle-ci est courte et donne accès à l'emploi ou à l'auto-emploi. Il y a Marina Zemenge. Je comprends parce que c'est la meilleure des options. Vous vous formez dans des filières pratiques et opérationnelles. Et au sortir de là, vous avez la possibilité de vous auto-employer en plus d'être prêt et compétitif sur le marché de l'emploi. Il y a Charbuzz. C'est comment? On est là. Moi, mon avis, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour les longues études. Pour moi, une personne qui veut faire la formation, c'est pas mal. Et je pense que c'est le moyen, au-delà de se former, d'être aussi compétitif. Serge Messia, bien entendu, le monde a évolué. Il faut s'adapter. Il faut privilégier la formation professionnelle, être pratique et apte à un emploi, au détriment de longues études qui très souvent ne débouchent sur rien. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Hein, les systèmes doivent changer. Hein. Ah oui. On va tout de suite retrouver le Vox Pop qui a été réalisé par l'équipe de Yaoundé, Clément Ndobol, Lionel Kepseux. Merci pour ces éléments. Moi, je ne comprends rien. Le travail n'est même pas facile. Il faut mobiliser les jeunes à travailler au champ. Au champ. Parce que quand c'est dur en ville, tu rentres au village, au champ. Les enfants ne veulent pas aller au village, je ne comprends rien. Le travail n'est pas facile quelque part. Même avec de longues études, même avec la formation. Moi, je vois toujours ça compliqué. Parce que même avec la formation, tu as ton diplôme, tu te présentes quelque part. Si tu n'as pas la connaissance, c'est pas facile. Non, moi je les comprends, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Moi-même je suis un exemple parce que moi mes enfants, moi mon 4e fils là-bas, j'ai 8 enfants, c'est lui qui n'a pas fréquenté au moins le bac, mais il ne travaille pas. Alors qu'en faisant une formation professionnelle, il trouve facilement de quoi manger. Je peux comprendre dans la mesure où lorsqu'on fait une formation professionnelle, on est directement prêt on est prêt à l'emploi. Oui, on n'a pas besoin de trop chercher à se professionnaliser pour être recruté quelque part. Donc, quand on fait une formation professionnalisante, moi je crois que c'est plus profitable à l'enfant. Oui, je comprends. Je préfère la formation professionnelle parce que en te formant, ça te permet de vite progresser dans la vie. Par contre, les longues études, j'ai des frères qui ont fait longues études. Aujourd'hui, je suis mieux placé qu'eux. Ils ont des bacs et tout, mais aujourd'hui, c'est moi qui leur donne toujours de quoi manger. On se partage toujours mon bout de pain. Je comprends. Bon, je pourrais dire pour cette question, moi je préfère une formation professionnelle car elle te permet d'acquérir de nouvelles connaissances et être compétitif dans le marché de l'emploi. Par contre, les longues études, on va te bourrer, je ne sais pas si on va te bourrer des connaissances théoriques qui vont presque te servir à rien et tu ne pourras pas être compétitif dans le marché de l'emploi et ça va te perdre du temps et en argent. Je comprends. Parce que faire les longues études pour eux, surtout sur le pays, ils ne trouveront pas de travail, donc ils préfèrent en fait se former au plus vite pour trouver du travail, pour avoir une vie peut-être meilleure. Voilà. Parce que d'ailleurs, j'ai dans la famille qui ont fait des longues études, aujourd'hui ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, donc du coup les cadets qui arrivent derrière, ils préfèrent en fait faire, comment je vais dire, des formations pour pouvoir travailler aussitôt. Parce que aujourd'hui j'ai mes cousins, j'ai mes tantes qui ont des bacs plus, des masters, etc. au pays, ils n'ont pas de travail. Donc ils ont préféré peut-être suivre leurs petits frères, comme aujourd'hui, qui font des formations et trouver plus vite du travail. C'est pas évident. Voilà. Le débat a commencé déjà. Hein. Ah oui, hein. Oui. Tu préfères. Oui, toi tu préfères quoi? Attends que j'appelle l'internaute. J'allais moi faire les longues études parce que tu admires ceux qui savent bien parler. Par exemple, Joe. Quand Joe présente une invité, il raconte le parcours de quelqu'un sans lire un papier. Bon, attendez, nous avons Alphonse. Alphonse, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oui, comment tu vas?
Ça va très bien, Joy. Alors, je tiens à préciser que chaque fois comme ça, on prend un des internautes qui a donné son avis sur la toile, hein, sur la page, sur le sujet d'aujourd'hui, et on discute un peu. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il a dit, lui, Alphonse? Pourquoi il préfère la formation professionnelle? Hein, Alphonse, pourquoi tu préfères la formation professionnelle à de longues études classiques? Oui, Joy. Vous voyez, les longues études nécessitent beaucoup de moyens financiers. En fait, c'est le problème de finance. Mais si tu as de l'argent, tu vas préférer quoi? Si tu as assez d'argent. Oui, le plus souvent, ceux qui font ces longues études, vous allez constater qu'ils ont des métiers parallèles, ce qui leur permet de financer leurs études. C'est vrai. C'est vrai. Si vous n'avez pas des gens qui vont vous soutenir, à la longue, vous ne serez pas de ces longues études-là, vous n'êtes même pas sûr d'avoir un emploi à la fin. Oui, alors qu'en formation professionnelle, on est sûr. En formation professionnelle, vous êtes sûr à 90% d'être soit employé, soit auto-employé. D'accord. Eh bien, Alphonse, merci. Hein. Tu fais quoi dans la vie, Alphonse? Merci beaucoup, Joël. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis graphiste. Ah, ben voilà, bien sûr. Donc, tu as fait une formation professionnelle? Oui, madame, oui, Joël. Et donc, tu arrives à vivre de ton graphisme? Oui, je fais de mon graphisme, Joël. Voilà, ben merci, Alphonse. On te souhaite une bonne soirée, beaucoup de chance hein, dans ton métier. Bien des choses à toi. Allô? Oui, à qui? Oui, on va participer à mon petit-fils Mia Fonga. D'accord, on fait des bisous à Mia Fonga. Ok. Ciao. Voilà. Son fils qui est petit ou son petit-fils? Lionel Zang, conseillère d'orientation, qui donne son avis sur la question. Oui, je comprends très bien, mais je voudrais d'abord lever une petite équivoque. Faudrait pas qu'on confonde l'enseignement professionnel et technique. Bien, l'enseignement professionnel déjà, ou alors une formation professionnelle, c'est celle-là qui permet à tout apprenant d'avoir une certaine pratique dans un métier spécifique. Par contre, un enseignement technique peut ne pas être professionnel comme il peut être professionnel. Et l'enseignement technique allie ici une théorie et une pratique. Et l'enseignement technique aussi permet à l'élève ou à l'étudiant de pousser un peu plus loin les études. Or, l'enseignement ou les études professionnelles permettent à celui qui les fait de s'insérer directement parce qu'il a acquis un savoir-faire. S'il faut parler des longues études, généralement, lorsqu'on parle de longues études, on parle aussi des enseignements généraux. On parle de littérature, bref, tout ce qu'on peut avoir qui a trait à l'administration, à la gestion, à la politique, et ainsi de suite. Donc là aussi, oui, c'est un peu plus long. On va dans des niveaux très élevés, dans le supérieur et plus encore. Pour résorber le taux de chômage, par exemple, l'État ou les politiques ont prévu aujourd'hui de professionnaliser les enseignements. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord revoir l'adéquation entre la formation et l'emploi. Mais de plus en plus, on se rend compte que les études professionnelles sont moins coûteuses que les longues études et permettent inévitablement à celui qui les a faites de s'insérer très rapidement dans la structure professionnelle. Donc, l'avantage de la formation professionnelle ici est justement l'insertion rapide de l'apprenant. Parce qu'il se forme pour un métier précis et il a plus d'opportunités d'insertion professionnelle par rapport à celui qui va faire de longues études, qui peut-être plus tard voudra encore s'orienter dans des formations complémentaires ou continues, mais professionnalisantes aussi. Bien, pour nous, conseillers d'orientation, nous ne pouvons pas prescrire parce que justement, l'orientation n'est pas une prescription. Nous ne faisons qu'accompagner. Ah oui, on ne prescrit pas, on conseille juste. On est déjà en compagnie de notre partenaire. On va la voir juste après cette réclame dans quelques instants.
Et voilà, on est de retour. On est en compagnie de Monsieur Dikoumé de United Express. Bonsoir. Oui. Comment vous accueille Monsieur Dikoumé, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, Monsieur Dikoumé, United Express est dans nos locaux et surtout dans ce studio à Sécom. C'est comment? Ça va très bien. Oh là là. Non. Tu vas sortir. On va sortir du bus. C'est pas possible. C'est comment? On n'est pas là. Monsieur Dikoumé, c'est comment? On est là. Voilà, en direction de votre micro quand même. Hein. Non, sans vous baisser, hein, vous parlez juste là. Alors, dites-nous, Monsieur Dikoumé, United Express a décidé de s'impliquer dans la lutte contre le cancer du sein. Pourquoi et quel est votre apport? United Express, c'est cette agence de voyage, cette compagnie de transport interurbain qui rallie Douala, Yaoundé et aujourd'hui qui est sortie des frontières du Cameroun, c'est-à-dire jusqu'au Congo-Brazzaville. Et pour cela, nous avons dans nos effectifs plus de 77% de femmes. Pourquoi ne pas valoriser les femmes en ce mois d'octobre, qui est le mois dont l'Organisation mondiale de la santé a consacré pour la lutte contre le cancer du sein. United Express a décidé d'honorer les femmes. Donc la journée de demain, nous célébrons la femme avec la possibilité d'achat de tickets à 6 000 francs au lieu de 8 000 francs en aller simple. Wow. Toutes les femmes du Cameroun peuvent voyager entre Douala et Yaoundé à 6 000 francs demain à partir de Douala ou de Yaoundé en achetant un ticket au guichet. Oh, et les hommes vont payer à combien? Les hommes bien achetés pour les femmes. Parce qu'il y a pour les hommes désormais. Les hommes bien achetés les tickets pour les femmes. Voilà. Alors, Monsieur Dikoumé, quel est le message que vous avez adressé à vos clients qui vous regardent à cet instant? Aujourd'hui, nous avons traversé une très lourde période, une période très difficile, avec la mauvaise état de la route, ce qui a pénalisé beaucoup et bon nombre de nos clients. Nous venons ici dire à nos fidèles clients que les choses sont revenues à la norme. Désormais, vous n'aurez plus de breakdown parce que le customer service chez nous est un atout. Le client chez nous, il n'est pas le roi, mais il est désormais un actionnaire. D'accord. Oui. Donc, United Express, parce que nous sommes la nouvelle fierté du Cameroun, nous sommes là pour révolutionner le monde du transport interurbain. Et nous disons merci pour la confiance surtout, parce que s'ils ne nous faisaient pas confiance, nous ne serons pas là depuis bientôt 8 ans. S'ils n'avaient pas donné tout pour que nous soyons le top, le numéro 1 dans le transport aujourd'hui, nous ne serons pas là. Oui. On va vous dire merci, Monsieur Dikoumé. Il y a une belle hôtesse avec vous. Oui. Elle s'appelle Aurélie. Aurélie, bonsoir. Aurélie, bonsoir. On va dire merci à United Express. Peut-être qu'il y aura une autre occasion. Mais merci déjà pour le geste, hein, pour les femmes. Voilà. Oui. Pour t'offrir ton t-shirt. Oh, merci, c'est gentil. Il y aura des jaloux, mais bon, voilà, j'ai mon t-shirt. Joyce, c'est comment? On est là. Non, tu peux pas me faire ça, toi. Merci, Monsieur Dikoumé. À la prochaine, alors que tout de suite, on va retrouver. Ça se fait ou ça se fait pas? À vos ardoises, s'il vous plaît. Good love depuis Yaoundé. Yes, on est de Peut-être un petit souci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est comment? Alors c'est God Love depuis Yaoundé. Et donc aujourd'hui, voici la situation. Se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas pour se faire recruter. Ça se fait ou ça se fait pas? Allez, répondez. J'attends vos ardoises. Ou ça se fait pas? Voilà, alors on peut cadrer déjà. Alors pour lui, ça se fait. Oui. Donc pour un recrutement, tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Je veux le travail. D'accord, ça se fait. Il y a des enfants demandent. Ça se fait pas. Ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait. Dans les deux, monsieur. Pourquoi ça se fait? Vous êtes des gros menteurs. Je vais t'expliquer. Non, c'est pas expliquer. On nous a dit, on nous a dit, laisse le Congo ça. On a dit que dans ce pays, il y a des enfants qui arrivent, on dit que qui est ton parrain? Oui. Tu dis que le jour où qui est mon parrain, j'ai dit le président Paul Biya. Une fois. Oui.
Comme et ça. dès que je dis ça, tu vas me demander de prouver. Par rapport à quoi. Oui. Le président qu'on est pour perdre tout le monde. Bon, là-bas, je pense que c'est pas très grave. Mais il y a des choses plus graves. Il y a un truc quand tu souvent en anglais, fake it until you make it. C'est-à-dire que tu vas aller fake it. Ouais. Bon, merci, on a compris, parce que habituellement tout le monde va dire ça se fait pas, donc c'est pour ça que j'ai laissé la parole à ceux qui disent ça se fait. À l'instant maintenant, en tout cas, je tiens à vous préciser à la maison qu'on est en compagnie de Eva Kapoka. Et elle est avec Lionel Assis. Là, tout à l'heure, on aura encore un petit truc avant de partir, mais avant, on va retrouver les people avec Haroun, notre boule d'énergie. C'est moi. Il y a de très belles choses. C'était un week-end joyeux pour Olga le Petiti. Et Olga et monsieur. Le comédien l'a dévoilé sur son compte Facebook. Oui. Il a partagé quelques clichés de son union avec sa belle-amie. Ce n'est plus encore à prendre. Madame Olga. Oui, il s'est marié. Il y a les 4 jours. Ils sont pas avec nous. Ouais. C'est comment? Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Olga a montré sur son compte Facebook qu'il n'est plus un voyou comme Black. On va aller un peu plus vite. Et le week-end est également joyeux pour Laure Mwaminga qui a eu une attestation. Et oui, le festival Écran Noir a été bien pour elle parce qu'elle a reçu une attestation en tant que web comédienne. Elle a partagé avec nous ces clichés-là sur son compte Facebook. Allez liker, commenter et surtout partager. Le bonheur également, c'est celui que Chris Sam ressent quand elle partage avec nous l'affiche de son premier concert à Douala. Et oui, son album, elle le présentera à ses fans à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, le 9 novembre prochain pour Douala. Allez sur sa page pour connaître ce qu'il faut faire pour avoir une place. Soyez les premiers. Un concert également, c'est celui de Darina Vitry. Oui, c'est le moment des concerts. On aime, nos artistes sont très productifs. La jeune artiste nous parle de son tout premier concert sur sa page Facebook. Elle est très émotive et je vous en prie, allez regarder, follow et surtout réservez déjà les places. Un autre moment de bonheur, c'est celui de Princesse Issier qui est dorénavant la promotrice d'une agence qui forme dans le mannequinat, l'art oratoire également le développement personnel. Ce week-end, c'était avec beaucoup de joie que je voyais les photos qu'elle a mises sur sa page Facebook avec toutes les personnes qui sont venues la soutenir pour l'inauguration de son centre de formation. Donc, beaucoup de bonheur pour nos people et ils ont partagé ce bon moment avec nous. Yeah, merci. Ouh, Nazira. On va devoir se quitter. Je pense qu'on peut se quitter en petite musique de